Nous allons faire cette prière ensemble pour glorifier notre Seigneur. Vous allez répondre après moi. Prions. Éternel est notre Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre, qui était au commencement, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve. Tu es digne cet après-midi de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu es digne, notre Seigneur, et Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes ces choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites, car toutes tes voies sont justes. Tu as créé la terre par ta puissance, tu as fondé les mondes par ta sagesse. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, je te bénis, Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. Je bénis ton nom glorieux qui est au-dessus de toutes les bénédictions, de toutes les langues. C'est toi l'Éternel, toi seul qui a fait le ciel des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Nous aussi, nous t'adorons cet après-midi. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul, notre Dieu. Tu es le Dieu de tous les royaumes de la terre. Nous te bénissons, nous te donnons la Belgique. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu es tout puissant, grand par la force, par la justice, par le grand souverain. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puissance et majesté, car ton amour est merveilleux. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Mon Seigneur, mon Rédempteur, je t'exalte. Jésus, mon sacrifice, je t'exalte. Jésus, agneau de Dieu, devant ton trône, je me tiens prosterné. Reçois la gloire à celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne dans l'univers éternellement. Agneau de Dieu, messager de la grâce, l'éternel règne, il est majestueux. Toi, le roi des rois, le prince des paix, ton règne dure à jamais. Les lions de la tribu de Juda, assis sur les trônes, il est le Dieu de mon salut, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance, la louange et la gloire à ton nom, Jésus, agneau de Dieu, assis sur le trône, qui était méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées. L'agneau de Dieu,
messager des grâces. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé des dieux et humilié. Mais tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Et par te merci que je suis guéri. Agneau de Dieu, qui est digne de prendre et d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Reçois cet après-midi la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ça, c'est la partie de la louange. Je crois que la semaine prochaine, je vais vous donner cela. Comme on avait commencé nos enseignements sur la prière, et vous-même, vous avez écouté la prière de la louange. Quand on fait la prière de la louange, comme je disais, on ne demande rien, on glorifie Dieu, on dit ce qu'il est, ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là, mes frères et sœurs, nos ennemis qui fléchissent les genoux devant notre Seigneur, le roi des rois. C'est le dimanche passé et nous avons parlé de la prière et j'ai donné le plan de la prière. On a parlé de la définition de la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment prier? Les obstacles de l'exaucement de la prière. Au numéro 4, on a parlé de l'attitude pendant la prière. On a parlé de la prière d'adoration et de louange. Qu'est-ce que la louange? Pourquoi nous louons Dieu? Qu'est-ce que la louange nous fait quand nous glorifions notre Dieu? On a parlé sur le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Pardonner, c'est purifier. Et quand nous prions, nous devons nous purifier par le sang de Jésus-Christ. On a parlé de la justification par le sang. Donc nous sommes justifiés par sa grâce parce qu'il a donné son corps pour toute l'humanité. Et notre Dieu, il mérite cela, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons terminer, nous allons parler sur le sang de Jésus-Christ. Pourquoi quand nous prions, nous utilisons le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait dans nos vies? Et par après, nous allons parler du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit il fait quand nous prions? Pourquoi l'aide du Saint-Esprit? Et à la 5e position, ces différentes sortes de prières. C'est la prière d'intercession. C'est pourquoi nous devons faire cette prière.
Et à la fin, la prière d'autorité. Là, nous allons proclamer. Et le tout dernier, c'est la prière du remerciement. Nous devons remercier notre Dieu quand nous prions à la fin. Mes frères et sœurs, pourquoi nous devons utiliser le sang de Jésus-Christ quand nous prions? C'est tellement important, mes frères et sœurs. Tout chrétien né de nouveau, tout chrétien qui suit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit connaître cette partie qui est une partie tellement capitale. Donc nous devons savoir, Jésus est venu, mes frères et sœurs, sur la terre pour détruire les œuvres de ténèbres. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller à la croix de Golgotha. La croix, c'est le lieu de la défaite du diable. C'est là où notre Seigneur Jésus-Christ, il a remporté la victoire. Si nous pouvons lire cela, mes frères et sœurs, dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, au verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Donc, à la croix de Golgotha, mes frères et sœurs, notre Dieu, il nous a délivrés. Pour ceux qui avaient la crainte de la mort, la crainte de la malédiction, la crainte de la pauvreté, mes frères et sœurs, beaucoup de personnes, ils avaient la peur de cela dans leur vie. Parce qu'ils étaient retenus dans la servitude. Dont le diable, il a lié beaucoup de gens. Le monde des ténèbres, ils ont détruit beaucoup de personnes. Jésus, il était sur son trône. Il a dit non, il faut que je puisse aller auprès des hommes, aller à la croix pour libérer mon peuple, le peuple que j'ai créé, qui ne peuvent pas être dans le prison satanique. Il doit le libérer. Nous lisons dans le livre de Jean 16, 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc c'était à la croix que le diable, il était jugé. Alléluia. Amen. Le jugement des sorciers, le monde des ténèbres, c'est à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le diable fit dépouiller de ses droits légaux sur nous, sur les hommes et sur la création dans ce monde, mes frères et sœurs. Quand on dit dépouiller, c'est de prendre tout ce qui est sur cette personne. Donc vous devez savoir, mes frères et sœurs,
le diable, il n'a plus de force sur nous. Même le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a plus de force, il n'a plus des armes, est-ce que tu auras peur de lui? Non. Non. Et beaucoup de chrétiens, ils doivent le savoir, ou ceux qui vont suivre ces enseignements, ils doivent comprendre que on lui a tout arraché. Les sorciers. Vous savez pourquoi le monde des ténèbres, ils viennent encore combattre l'homme? Parce que s'ils savent que toi tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas tes droits, ils vont te détruire. Mais quelqu'un qui connaît ses droits, quelqu'un qui connaît pourquoi Jésus est mort sur la croix, il n'aura jamais peur du monde des ténèbres. Parce qu'on l'a désarmé, il n'a plus de force, il n'a plus d'armée, il n'a plus d'armes sur lui. Et nous avons maintenant le droit de détruire ses œuvres dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, mes frères et sœurs, le sang qu'il a versé sur la croix, c'était pourquoi il avait versé le sang sur la croix. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2, 14, 15, il a effacé, mes frères et sœurs. Alléluia. Tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a effacé à la croix. Il a effacé trois choses à la croix. Il a effacé la maladie, il a effacé la malédiction, il a effacé la pauvreté. Alléluia. Il a dit les ordonnances que vous condamnent. Le monde des ténèbres, quand ils vont la nuit dans les réunions, à partir de minuit, 2h, 3h, quand ils sont en train de signer les ordonnances, mais pour ceux qui sont en Christ, les ordonnances n'ont plus de fait dans leur vie. Alléluia. Il a dit, là dont les ordonnances vous condamnez et qui s'initiaient contre vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éliminés. Alléluia. Là où tu es, tu n'es pas condamné. Alléluia. Il ne faut plus prononcer ces choses. Même quand tu ressens les symptômes de la maladie, tu dis ma maladie, le Christ, il a porté ça à la croix. Amen. Il ne faut pas prononcer que dans notre famille, il y a la malédiction. La malédiction a été annulée par le sang. Amen. Et la pauvreté, mes frères et sœurs. Le sang a effacé toutes ces choses-là à la croix. Et quand toi tu pries, écoutez-moi bien, mon frère et sœur, tu dois te purifier par le sang. La nuit, quand tu pries, tu dis les ordonnances, des paroles maléfiques prononcées la nuit dans le monde de la sorcellerie. Tu prends l'autorité, tu dis le Christ, il avait effacé cela. Et là où je suis sanctifié. Amen. Il n'y a pas de condamnation dans ma vie. Je suis libre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître cela, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Il n'a pas versé, mon frère, ma soeur, il n'a pas effacé cela par l'or et l'argent. Il a effacé cela par son sang. Alléluia. Amen. Dis, je ne suis pas condamné. Je suis libre. Toutes ces choses, mes frères et sœurs, ces trois choses, la maladie, la malédiction et la pauvreté, il les a cloués à la croix de Golgotha. Mes frères et sœurs, après avoir cloué ça à la croix de Golgotha, il les a dépouillés. Alléluia. Quand on dit dépouillé, il est parti parce qu'il avait la force, il avait la puissance. Il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans le monde des ténèbres. Il a pris toutes les armes que le diable il avait dans sa possession. Il les a tout arrachées, mes frères et sœurs. Ils n'ont plus de pouvoir.
pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es libre là où tu es. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation. Dis à partir d'aujourd'hui, maintenant, je ne suis pas condamné. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis lavé par le sang de Jésus. La malédiction héréditaire de la famille a été effacée à la croix de Golgotha. L'esprit de pauvreté est annulé par le sang de Jésus. Moi, je ne manquerai de rien dans ma vie. Les trésors de cette nation entreront dans ma vie. Je sanctifie mes mains par le sang de Jésus. Tout ce que je toucherai sera béni dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus me nettoie au nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je suis libre dans le nom de Jésus. Tout ce que mes mains toucheront seront bénis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sécheresse est annulée. La pauvreté est annulée dans ma famille. Moi, je ne manquerai de rien dans le nom de Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, tout est accompli dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, il les a triomphés à la croix de Golgotha. C'est ça qu'un chrétien né de nouveau, qui connaît l'œuvre de la croix, il n'aura pas peur. Il va tout le temps faire quoi? Proclamer ce que je viens de dire. C'est ça que tu dois connaître. Tu dois connaître à la croix pourquoi le sang a été versé. Pourquoi je suis libre. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus prononcer cela dans ta bouche. Oh, moi je manque comme ça. Moi je ne pas bien. Non. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Même aujourd'hui, si tu manques, demain tu auras quelque chose. Alléluia. C'est ça que je vous invite, mes frères et sœurs, pendant la nuit. Vous savez que pendant le vers à minuit jusqu'à 2 heures, c'est à ce moment que le monde des ténèbres, ils sont en train de signer, ils sont en train d'envoyer des malédictions. Mais toi, un enfant de Dieu, réveille-toi vers 3h, 4h du matin. Tu commences maintenant à planter des choses. Tu commences à parler dans ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu commences à faire cela, tu commences à te réveiller à ces heures que je venais vous dire de faire, tu verras que ta vie va changer. Amen. Parce que les sorciers, ils ne dorment jamais. Et ils sont tout le temps dans le travail. Pourquoi les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup le sommeil, mon frère, ma soeur? Tu dois payer un prix. Tu dois arracher. Tu dois parler. Tu dois planter. Amen. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois refuser cette vie que tu es en train de mener. Amen. Maintenant, tu dois changer ta vie. C'est que toi, tu vas parler de cela. Le pouvoir est dans la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Tu vas réussir seulement de ce que tu es en train de dire dans ta parole. C'est pour cela que je t'invite. Si tu veux être heureux ou heureuse dans ta vie, réveille-toi à partir de ces heures-là. Je te dis, tu verras un changement. Est-ce que tu veux changer? Amen. Est-ce que tu as besoin d'un changement? Amen. Est-ce que tu as besoin d'aller dans l'avant? Est-ce que tu as besoin d'être à la tête? Amen. Donc tu dois appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Dans ta vie, il faut voir grand. Amen. Il ne faut jamais avoir peur de quelqu'un. Il faut penser plus haut, mon frère. Là où tu es, tu dois dominer. Alléluia. Là où tu travailles, tu dois dominer. Amen. Tu dois excéder, mon frère et sœur, mon frère et sœur, dans des postes plus hauts. Alléluia. C'est que tu diras ce qui va t'arriver dans ta vie. J'aimerais te dire une chose.
chose, le prophète de ta vie, c'est toi. Amen. Ce que tu déclareras, ce que tu vas parler, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Le pouvoir est dans la parole. Qu'est-ce que toi tu vis? Dis-moi, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce que tu envisages? Quel est tes projets? Quelle est ta vision? Tu veux quoi dans ta vie? Il faut le proclamer. Alléluia. La malédiction, c'est des paroles maléfiques qu'on envoie. Mais nous avons la parole de bénédiction. C'est ce que nous devons graver dans nos vies, mon frère, ma soeur. Tu dois te purifier par le sang. Je purifie la figure par le sang de Jésus-Christ. Amen. Partout où j'irai, que je sois béni. Amen. Que les gens puissent me recevoir. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand ils vont quelque part, ils ne sont pas admis ou acceptés. Parce qu'il y a une voile qui est devant leur apparence. Ils sont rejetés. Mais il faut te purifier par le sang de l'agneau de Dieu. Et là, la Bible dit il n'y a pas de malédiction en ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je crois que cette partie, le sang de l'agneau, le sang, et vous venez de comprendre l'œuvre de la croix. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus-Christ nous libère, mes frères et sœurs. Et nous sommes libres, mes frères et sœurs. Comme je vous avais invité, mes frères et sœurs, tout ce qui est parlé dans le monde des ténèbres, que toute malédiction, mauvais sort, sortilège, toutes les miroirs qui sont en train de te visionner dans la sorcellerie est brisé et sera brisé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu n'es pas condamné. Donc tu dois appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Et notre Dieu, il est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ça, c'est la partie la plus importante que tout chrétien il doit connaître. Et la prière du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit qui vient dans nos vies? Le Saint-Esprit, il vient pour nous remplir. Et tu dois demander que le Saint-Esprit, il dirige l'aspect de ta vie. N'oublie jamais, parce que beaucoup de gens, quand ils font des affaires, ils ne demandent pas au Saint-Esprit de les guider, de les diriger. Il faut l'inviter. Que le Saint-Esprit puisse te remplir de fruits de l'Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'amour. Il doit porter ses fruits. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est jaloux des autres. Un enfant de Dieu, quand tu le vois, il reflète la paix. Donc un enfant de Dieu de l'amour en lui. Un enfant de Dieu, même quand il y a des problèmes dans sa vie, il va le trouver, il a toujours la joie en lui, il a la paix, il ne se précipite pas. Amen. Il a la patience, il sait que oui.
5e position, on parle de diverses sortes de prières. La prière d'intercession, c'est chercher la face de Dieu pour les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, quand tu viens à l'église, et j'aimerais vous dire que le pasteur, ils font vraiment un travail avec amour. Les pasteurs, ils sont là où les intercesseurs, ils intercèdent pour vous, nuit et jour. Quand vous avez des problèmes, ou même quand vous n'avez pas de problèmes, toi aussi, ce que tu dois faire pour montrer ton amour auprès de ton Dieu, tu dois aussi prier pour les autres. Tu dois prier aussi pour ton pasteur. N'oublie jamais de prier pour ton pasteur. C'est ton pasteur qui est devant toi, qui te guide, qui est là pour te diriger. Il est tout le temps combattu, donc tu dois prier pour ton pasteur. Amen. Nous devons aussi prier pour le salut, pour les autres. Si tu as un ami ou un frère ou une connaissance que tu sais qu'il ne connaît pas Jésus-Christ, tu dois prier pour lui pour qu'il soit sauvé, qu'il soit libéré de la prison là où il est. Amen. Donc nous devons aussi intercéder pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous allons intercéder pour la délivrance de nos frères et sœurs, le membre de nos familles. C'est ça l'importance de la prière d'intercession. Comment nous faisons cette prière? Nous faisons cela dans l'unité. Il y a des moments aussi où on peut prier en langue. C'est prier une langue inconnue, parler à Dieu et non à l'homme. Ça, vous allez lire, c'est dans 1 Corinthiens 14. Et ce que j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est la prière avec la parole de Dieu. C'est pour cela, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Prier avec la parole de Dieu, vous devez savoir, la parole de Dieu, c'est un feu. La parole de Dieu, c'est un marteau. Amen. Quand toi tu pries avec la parole de Dieu, donc tu es en accord avec Dieu. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 11. 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, quand on parle de montagne, c'est l'esprit, on parle de problème. Donc si quelqu'un parle à un problème ou une maladie, on nous dit ne doute point. Alléluia. Amen. On avait parlé de ça. L'ennemi de la foi, c'est quoi? Ouais. Il ne faut jamais douter quand toi tu fais ta prière. Amen. Crois que l'Éternel Dieu t'a béni de cela. Donc quand nous prions, nous devons prier avec la parole de Dieu. C'est pour être en accord avec notre Seigneur. Et prenons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains 10, 8 à 11. La Bible nous dit que, dit-elle donc, la parole est près de toi. Donc tu as la parole dans la Bible. Mets ça dans ta bouche quand toi tu pries. Mais quand toi tu pries avec tes propres paroles n'auront jamais de l'effet dans le monde spirituel.
Amen. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Comme je disais que la parole de Dieu, c'est un feu. Quand tu parles, c'est pour cela que tu dois méditer la parole. Amen. Quand tu prononces une parole qui est écrite, comme on avait fait dans le livre de Colossiens, la Bible dit, il a effacé. Toi tu dis, j'efface les ordonnances, j'efface la malédiction, j'efface la pauvreté, Amen. J'efface toutes ces choses qu'on a prononcées dans le monde des ténèbres. Je suis libre par le sang de Jésus. Là je prie avec la parole de Dieu. Et il a une grande efficacité dans le monde spirituel. Amen. Parce que tes propres paroles, il n'y a rien là-dedans. Mais Dieu qui est Dieu, qui connaît toutes les choses, qui connaît le monde, il sait pourquoi il nous a donné cette parole. Et Paul nous dit que prenez la parole de Dieu pour lutter contre le monde de la ténèbres, contre le monde de la sorcellerie. Parce que quand toi tu lis, beaucoup de gens disent oh non, moi je vois qu'il n'y a rien qui marche. Mais je vais te dire, parce que tu pries avec tes propres paroles, tu ne pries pas avec la parole de Dieu. Comment seulement ce que je te dis aujourd'hui avec la partie du livre de Colossiens. Là on a dit, il a effacé la partie du sang de Jésus-Christ. C'est dans les enseignements que je viens de vous donner maintenant. C'est la partie de Colossiens. On peut se revoir encore ça. Prenez encore deux Colossiens. Ou prenez seulement vos enseignements. Allez sur la partie le sang de Jésus. Allez sur cette partie. Ces deux versets, c'est des versets clés. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Voilà. Oui. Le sang de Jésus par la prière. Colossiens 2, 14, 15. C'est ça qu'on avait. Bon, je lis cela. Vous restez là. Moi, je lis pour vous. Ou tu peux souligner cela dans ta Bible. Dans la parole de Dieu, il a dit, il a effacé. Alléluia. Amen. Il a effacé. Mais maintenant, toi, ce que tu vas faire, c'est quoi? J'efface. Tu dois effacer quoi? Il y a trois choses qu'il a effacées à la croix. C'est quoi? La malédiction. Et La malédiction. Et quoi encore? Et là? Et la pauvreté. Et la maladie, la malédiction, la pauvreté. Ce sont les trois choses qui détruisent l'homme. Si on ne t'envoie pas la maladie dans ta vie pour te détruire ou pour que cette maladie puisse t'amener à la mort ou pour que tu sois détruit toute ta vie, le monde des ténèbres, il t'envoie la maladie. Alléluia. Amen. S'il ne t'envoie pas la maladie, il t'envoie la malédiction. La malédiction, que là, il y aura la sécheresse. Donc tu es bloqué dans toutes les choses. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu feras, tu vas échouer. Au lieu d'être la tête, toi tu seras la queue. Colossiens, c'est là, maman. Allez de l'autre côté. Alléluia. Amen. Colossiens. Le secret est là. C'est écrit, il a effacé. Mais quand toi tu pries, je dis quoi? Maintenant toi tu te mets maintenant à la place. J'efface. Tu effaces quoi? La malédiction. J'efface quoi? La maladie. J'efface quoi? La pauvreté. La pauvreté. Amen. Amen.
partir de ces trois choses. Parce qu'ils peuvent t'envoyer la pauvreté, que tu manques et que tu deviens mendiant. Amen. Que dans ta vie tu n'as rien. C'est que ces trois choses que le monde de la sorcellerie ils font, ils envoient sur les gens. Et toi, quand tu te réveilles, comme je disais, je le répète, vers 2h, 3h, 4h du matin, au début, ça peut être difficile, mais la larme dans ton GSM, même par mois, tu commences à faire 2 ou 3. Mais si vraiment tu as la force, tu commences à faire ça chaque jour, mon frère, ta vie va changer. Je dis ta vie va changer. En toi-même, tu sais, c'est dans le ténèbre. C'est la journée reçoit ce qui est dicté dans le spirituel. Pour que toi tu puisses réussir dans ta vie, donc tu dois dicter des choses avec la parole de Dieu pour que tu puisses réussir. Je donne un exemple. Je me prépare pour voyager. 1 mois ou 3 mois en avance, je dois commencer à dicter ce que je veux faire à Kinshasa. Je dois parler pour avoir des ouvertures. Il ne faut pas te déplacer seulement comme ça. Tu prends... Non, mon frère, ma soeur. Parce que toi, tu ne connais pas ce qu'ils ont parlé la nuit. Toi, tu ne connais pas ce qu'ils ont signé comme ordonnance contre toi. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont planté. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont parlé à la terre. Un jour, je vais vous enseigner, je crois que j'ai déjà enseigné ça, mais je vais répéter cela. Nous devons parler à la terre. Amen. Et ce que tu dois faire aussi, tu dois parler à l'argent, mon frère, ma soeur. Parce que ils prennent l'argent, ils maudissent l'argent que toi, tu ne puisses jamais toucher de l'argent dans ta vie. Ils lancent une malédiction. Mais toi aussi, quand tu te réveilles, prends l'argent que tu as dans tes mains, mon frère, ma soeur. Amen. Tu deviens mon ami. Toi, tu ne vas pas me quitter. Cet argent, tu resteras dans mes mains. Personne ne va compter mon argent. Personne ne va dépenser mon argent avant moi. Je refuse. Je détruis tout ce qu'on a parlé la nuit dans le monde des ténèbres. Je me libère du lien de la famille. Je me sanctifie de la tête jusqu'aux pieds. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. Je suis libre. Frère, si toi tu ne parles même pas pour tes enfants, le monde des ténèbres, ils vont parler pour détruire tes enfants. C'est pour cela que tu dois te réveiller, parler. Il y a aussi des moments où tu imposes la main sur tes enfants. Il ne faut pas seulement les pasteurs, non, toi aussi tu as le pouvoir. Viens ton frère, tu as le pouvoir. Alléluia. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit à toute personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Frère, pour changer ta vie, changer la malédiction en bénédiction, ça viendra que de ta bouche, ce que toi tu es en train de déclarer. Tu dois viser haut, je serai le meilleur. Amen. Il n'y aura pas de concurrent près de moi. Amen. Partout où j'irai, je réussirai. Amen. Dans ma famille, je dois dominer. Amen. Je suis la lumière. Amen. Gloire à notre Seigneur, mes frères et sœurs. La Bible dit que ce sont des violents qui s'en emparent. Dis à ton frère, arrête de pleurer. Nous n'avons pas le temps de pleurer. Parce que nous avons déjà eu la victoire. Depuis 2000 ans. Amen. Le pouvoir est dans la parole. N'accepte pas les échecs.
verset-là, c'est le verset clé. Amen. Galates 3, 13, 14, c'est là où on nous parle de la malédiction. Écoutez mes frères et sœurs, prenons cela. Galates. Souligner cela. Et tu dois connaître ces deux versets. Ça ne peut pas t'échapper. Le dimanche prochain, quand nous allons venir, on va faire des exercices de ce que nous venons d'écouter. Amen. Et le dimanche, ce sera une journée de déclaration. Et le Saint-Esprit m'avait parlé le début de chaque mois. Amen. Quand nous allons venir, nous allons faire la prière d'autorité, la prière de proclamation, la prière de prophétique, parce que nous allons parler au moi. Nous allons détruire tout ce que le ténèbre, ils ont parlé pendant, parce que à la fin du mois, et ils commencent à programmer des choses. Et nous allons faire quoi? Le premier dimanche du mois, de chaque mois, nous allons faire des déclarations. Nous allons proclamer, nous allons renverser, nous allons détruire, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il t'a racheté avec quoi? Avec les sang. Avec les sang. Et voilà quand je vous dis l'importance du sang. Viens maman, viens, je vais t'aider. Alléluia. Amen. Jésus, et quand toi tu pries, bon, prenons ce verset, faisons un petit exercice sur cela. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais toi maintenant quand tu pries, qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras. Faites une prière sur ça, sur ce verset. Alléluia. Amen. Qui peut faire une prière? Nous avons dit, nous devons prier avec la parole de Dieu. Maintenant, prie avec cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Faites une prière. Alléluia. Amen. Voilà qu'on dit qu'il y a la révélation dans les choses cachées de Dieu dans la parole. On nous dit Christ nous a rachetés. Maintenant, toi, tu fais la prière. Qu'est-ce que tu as dit? Christ m'a racheté de la malédiction. Quand tu pries, Christ m'a racheté de la malédiction. Christ m'a racheté de la maladie. Christ m'a racheté de la pauvreté. On a dit que, étant devenu malédiction pour nous, donc, il a pris ta malédiction, il a pris ta pauvreté, il a pris ta maladie. Alléluia. Amen. Et après avoir pris cela, il est maudit pour cela. Parce qu'il était pendu au bois. Alléluia. Amen. Mais au 14, on dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Qui connaît la bénédiction d'Abraham?
la bénédiction d'Abraham ici. Et un jour, nous allons voir ces 7 volets que Dieu lui avait dit. Le tout dernier, je peux vous donner. Dieu, il avait dit à Abraham, celui qui te maudira sera maudit, et celui qui te bénira sera béni. Et toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu vas dire? Celui qui me maudira sera maudit. Lui-même, il sera bon? Maudit. Toutes les malédictions prononcées dans le monde des ténèbres contre moi, je retourne à cette personne. C'est ça. Les 2 versets que je vous ai donnés, vous devez retenir ça. Colossiens 2, 14, 15, 13, 14. Donc, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois méditer. Lis ces 2 versets. Et tu fais une prière, une petite prière sur cela. Et Nathan, tu as le syllabus, tu dois effacer là. Au 6, la prière d'autorité. Alléluia. Amen. Là maintenant, pourquoi tu dois prier là? Pourquoi tu dois faire la prière d'autorité? Alléluia. Amen. C'est le 6. Pourquoi tu dois faire la prière d'autorité? Nous allons prendre le Bible dans le livre de Luc 10, 19. Vous connaissez ce verset, on le récite tout le temps. Maman, hier souvent quand elle prie, elle récite ce verset aussi. Luc 10, 19. Le Seigneur, il a dit, le Seigneur m'a recommandé, il a recommandé, il m'a dit. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et acclamons. Amen. Dis à ton frère, est-ce que tu savais qu'on t'avait donné du pouvoir? Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Maman. Amen. Tu vois que les enseignements est très important. Amen. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais c'est Sony, je te donne le pouvoir. Michou, je te donne le... Donc quand on te donne le pouvoir, tu dois faire. Tu dois exécuter, tu dois commander. Je vais prendre un exemple. Le président de la République vient de voyager. Mais il y a des mercenaires qui viennent d'entrer maintenant dans le pays. Et le chef de l'armée, le commandement de l'armée, le commandant, lui il attend le président jusqu'à ce qu'il va arriver pour qu'il rassemble les troupes pour aller à la guerre. Est-ce que ce général, il connaît son autorité? Non. Non. Mais quand le président viendra, il sera mis à l'écart. Mais Christ, il dit, après la mort à la croix, il dit, à tous ceux qui croient en moi, je vous donne le pouvoir. Et avec ce pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire, Giovanni? De marcher sur le diable. Amen. Ici, quand on parle de scorpion, c'est le diable. Il dit, c'est toute la puissance du monde des ténèbres. Alléluia.
la puissance qu'ils ont dans le monde des ténèbres. Toi, tu es le maître, tu es au-dessus de cela. Ce sont des choses qui sont sur tes marches-pieds. Tu dois marcher sur ces choses. Il dit, rien ne pourra te nuire. N'aie pas peur, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu as peur des sorciers? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es un petit Dieu. Tu as plus que de pouvoir que des sorciers, mon frère, ma sœur. Ils peuvent rien contre toi. Arrêtez d'avoir la peur. Jésus a dit, pourquoi vous avez peur? Si un sorcier, il voit que toi, tu as peur, il va t'écraser. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi la nuit vous avez peur? Pourquoi vous mettez des pensées négatives dans vos pensées, mon frère, ma sœur? Pourquoi tu as peur? Pendant ce temps-là, je ne peux pas m'approcher de lui, je ne peux pas le saluer, mais Jésus dit, pourquoi tu as peur? Mais c'est celui qui a peur de toi. Amen. Il dit, mais si cet homme, il savait comment son Dieu, il est plus grand, il est puissant. Mais je ne comprends pas. Mais moi, je suis bloqué ici dans le monde des ténèbres. Je cherche quand même de me libérer. Mais lui, il a peur. Nous devons prier pour eux, mes frères et sœurs. Nous devons libérer tous les sorciers de nos familles. Nous devons détruire leurs affaires. La vie, quand tu te réveilles, ne sois jamais en colère contre eux. Parce que c'est une maladie. Toi, tu dois prier seulement. Je les libère. Seigneur, j'envoie le feu là où ils sont. Je libère tous les sorciers de ma famille qui viennent à toi. Seigneur, c'est toi qui les as créés. Amen. La nuit, quand tu pries, nous devons libérer tous les sorciers de frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir. Tu dis qu'il y aura plus de réunions dans ma famille. Tous les sorciers de ma famille qui vont se réunir. Amen. Quand ils vont se réunir, le feu du Saint-Esprit descend. Et tu dois les disperser, Seigneur. Qu'ils ne puissent jamais monter la nuit. Au nom puissant de Jésus. Quand tu dis cela, tu libères. Il sera content. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin de cela. La prière d'intercession. Je libère tous les sorciers de ma famille. Seigneur, quand ils vont faire des déclarations, quand ils vont prendre quelque chose ou des miroirs spirituels pour visionner, que ces miroirs puissent se briser. Amen. Quand il verra cela, il dit, mais je commence à demander, mais je vois rien maintenant. Qui a fait cela? Je fais la prière d'autorité. J'encercle la maison par le feu. Je dis que cet homme ne volera jamais la nuit. Le feu de cette fille, tu vas l'empêcher. Amen. Frère, j'ai dit à ma soeur, elle a fait à manger. J'ai dit, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris de l'eau. J'ai prié sur cela. Il était sorti faire un petit tour et on a mis à manger sur la table. Quand il vient de rentrer, nous on était assis avec ma sœur. Il est parti, il a versé l'eau que j'avais priée. Il a mangé, mais moi je dis bon, Yaya, comme demain, il va encore manger. Il n'a pas d'autres endroits où il va manger. Je dois prier sur l'eau de foufou que tu vas faire. Amen. Amen. Ma soeur, elle a fait du foufou. Avec cette eau, j'ai prié, j'ai parlé. Nous, on était assis au salon. Il est entré, il est allé manger. Demain matin, nous, on était dans le varanda. Toute la famille, mon beau-frère était là. Les enfants de ma soeur, moi. Il vient de se réveiller, il vient. Il dit, oh non, moi, la nuit, je n'arrive pas à m'envoler. Votre maison est remplie par le feu. Vous devez me donner le billet que je rentre pour
Kassai. Ah bon? Les jours où vous allez à Kim, je peux vous envoyer. Tu connais même Papi qui est ici. Demande-lui, il vous dira. Comme ça. Maintenant j'ai la connaissance de la parole, mais parce que j'avais fait une prière de la foi. Ce que j'avais dit, ce sont des choses qui se sont réalisées. Pour cela, je vous dis, ce que tu déclares, Amen. faut faire attention. Alléluia. C'est dans ta bouche où il y a la bénédiction et la malédiction. Il ne faut même pas injurier vos enfants. Toi, regarde sa tête comme son papa. Toi, tu ne vas pas réussir dans le... Non, ne parle pas. Si tu as colère, ne dis jamais comme ça. Il faut le bénir. Toi, tu vas échouer. Non. Quand tu dis ça, le monde des ténèbres qui sont là, ils prennent ça. Ils disent, bon, c'est lui-même qui a prononcé. Il projette ça sur ton enfant. Alléluia. Amen. Parlons des bonnes choses. Nous devons contrôler ce qui sort de nos bouches, mes frères et sœurs. Il a dit, marchez sur eux. C'est ça, Jésus. Là, au début, le disciple ne comprenait pas. Jésus les avait dit, pourquoi vous avez peur? Vous connaissez cette histoire, ils étaient dans la barque, dans la mer. Il y avait que l'eau qui montait et commence à avoir peur. Seigneur, pourquoi toi tu dors? Nous allons mourir. Seigneur. Mais quand il s'est réveillé, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Moi je suis là, le maître, le créateur du ciel et de la terre. Vous avez peur de la puissance des eaux. Vous avez peur de Mami Wata parce qu'il vous menace. Mais qui suis-je moi? Est-ce que vous me connaissez? Amen. Il est quand est-ce que vous allez comprendre? Je suis avec vous, je suis venu pour vous. Oh frère, si tu comprends pourquoi Jésus-Christ est venu, mon frère, ma soeur, pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus a versé son sang, mon frère, ma soeur, tu as la réussite dans ta vie, je te dis. Amen. C'est toi qui vas commencer à dicter des choses pour ta vie. Je dis souvent, le prophète de ta vie, c'est toi. Amen. Parle. Quand tu te réveilles la nuit, parle. C'est que toi tu es. Amen. Parle sur ta vie. Alléluia. Appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Gloire. Tu dois appeler. S'il n'y a pas la nourriture, appelle la nourriture. Oh frère, est-ce que tu es violent? Aujourd'hui, le message que je viens de te donner, je dis que si toi, il n'y a pas de changement dans ta vie, tu as un problème. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui me demandait, il dit, mais pasteur, moi je n'étais pas passé, il dit, mais frère, moi je ne te comprends jamais. Toi dans ta voiture, il ne marque jamais de l'essence. Je lui dis, mais j'appelle l'essence. J'ai dit, j'appelle l'essence. Alléluia. Amen. Une fois quand c'était sur boulevard Météo, il y avait un magasin. On vendait des salons en cuir. C'était tellement cher, 2005. On passait avec cet ami. J'ai dit, mon frère, on peut rentrer ici. Il dit, oh non, arrête. Nous, on regarde là. Moi, je dis, hey, frère, si toi, tu ne vas pas rentrer, moi, je dois rentrer. Je dois aller me renseigner. Je suis rentré. Et à ce moment-là que le magasin, ils ont fait faillite. Ils allaient fermer le magasin. Les salons, c'était à 2005. Cuir buff. Je crois que vous vous rappelez le salon que j'avais là. Le monsieur me dit, je dis, c'est combien? Il dit, nous allons quitter maintenant. Mais mon frère, il est resté en dehors. Hein.
Moi, je dis, bon, je te donne 500. Il dit, il n'y a pas de souci, donne-moi. Mais il ne dit à personne. Je suis allé. J'ai pris l'argent. Et maman, elle ne sait pas où il était, mais elle était partie. Quand elle est venue, je lui ai dit, tu vois ces canapés-là, demain, ça rentre chez nous à la maison. Oh, comment? Voilà. Je te dis la foi. Et le lendemain, j'ai amené ça chez nous à la maison. Un enfant de Dieu, il n'a pas peur. Là où les autres ne peuvent pas entrer, toi tu vas rentrer. Là où on dit que c'est impossible, toi tu vas aller. Amen. Je vous donne un exemple. Maman, elle vient de quelle famille? Musulman. Est-ce que papa Sommet, un musulman, il prend sa fille, il te donne? Ça ne se fait pas. Mais avec Jésus, ils ont reçu l'argent de la dot. Ils ont reçu l'argent. Et ils étaient étonnés, toute la famille. Tout est possible à celui qui croit. Amen. J'ai prié, je disais, comme j'aime cette femme, Seigneur, tu me la donnes. Amen. Et il a fait cela, mes frères, mon frère, ma soeur. Quand je parle à d'autres musulmans, ils ne croient pas, ils disent non. Un jour, j'étais en Italie, il y avait un frère, et c'est un musulman, il vient aussi de la Guinée. Je lui ai parlé, mais tu sais que j'ai poussé une de tes sœurs. Il dit, quoi? Toi, tu es chrétien. Comment on t'a donné la vie? Moi, il dit, ah, j'ai un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom le plus puissant, le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui change des choses. Il dit, si tu dis à cette chose, crois que tu as reçu, tu le recevras. Il faut enlever les soucis, mon frère, ma soeur. Tu dois exercer l'autorité que l'Éternel t'a donnée. J'ai 3 footballeurs ici. J'aimerais vous dire une chose. Nathan, écoutez. Giovanni, on faisait le match à l'humanité à notre école, à Kinshasa. À la fin, on devait faire le penalty. Les autres tiraient. Mais moi, quand j'ai pris le ballon, pour tirer, j'ai prié, j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, que tu puisses bloquer ces gardiens. Quand je dois tirer, qu'ils ne bougent pas. Mais là, je parle dans mon cœur. J'ai pris le ballon, j'ai parlé. Oh, j'ai tiré un penalty. Les garçons, il n'a même pas bougé. À la fin du match, il vient me dire, toi, tu as des fétiches. Amen. Le problème, parce que vous n'arrivez pas à dominer, vous ne parlez pas. Vous ne parlez. Écoutez, est-ce que vous allez remarquer les joueurs là quand ils jouent? Pourquoi ils touchent le terrain? Bon, peut-être ils ont envie d'autres choses, mais il faut prendre l'autorité. Il faut dire que là où je viens maintenant dans cette équipe, je dois prier. Quand tu joues au foot, tu demandes le Saint-Esprit de te donner l'intelligence. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où il y a le mal. Tu ne peux pas briller seulement comme ça. Oh, je suis découragé, mais parce que tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Je vous prends 10 minutes, on va terminer. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Éphésiens 18:22, comme promis en Genèse 3:15, Dieu a tout mis sous ses pieds. Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom. Jésus a donc récupéré pour l'homme l'autorité que Satan avait usurpée à ce dernier. Parce que quand l'homme il avait péché, le diable
diable, il avait pris l'autorité. Mais quand Jésus est venu, il a rendu cette autorité à l'homme. Alléluia. Amen. Marc 1, 23, 24. Jésus est venu pour briser le pouvoir de Satan, des marabouts, des sorciers. La prière est une puissante arme spirituelle que vous a donnée pour démolir les forteresses de Satan. Exemple, Élie le prophète était un puissant homme de prière. Il pria et le feu descendu du ciel. Il pria et le mort ressuscité. Il pria, le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Écoutez, quand Jésus dit je vous donne le pouvoir, toi aussi tu dois exercer. Tu sais pourquoi ces choses? Parce que tu ne crois pas, tu n'exerces pas, tu pleures seulement. Élie n'a pas fait une longue prière. Sa prière a simplement été directe. Une prière de foi basée sur la connaissance personne du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Tu sais, regardez Jésus quand il priait. Il ne faisait pas de prière kilométrique. Il disait seulement, lève-toi et marche. C'est ça la prière. Et la personne vient de se lever et il a marché. C'est la prière de la foi qui sauve. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. Et à la fin, quand tu fais ta prière, tu dois demander, Seigneur, je te remercie du plus profond de mon être d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus. Donc ta prière doit être accompagnée à la fin avec le nom de Jésus. Tu dois remercier ton Dieu quand tu termines ta prière. Seigneur, je crois, cette prière que je viens de faire, tu viens d'exaucer cela. Même un mois, il faut avoir la patience. Un enfant de Dieu, Jésus même lui-même il disait, Père, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, je vous recommande s'il vous plaît, c'est ta vie. Si tu veux améliorer ta vie, va à la maison, prends ta Bible, tu dois encore relire ces enseignements sur la prière. Faites maintenant une prière d'autorité. Et le dimanche prochain, je vais vous amener la prière de la louange. Et là, vous allez commencer à faire ça. C'est ce qu'on a fait au début de mon enseignement. Alléluia. Et là, la nuit, quand tu te réveilles, avant de commencer la prière, et voilà, quand on parle le plan de la prière, avant de commencer ta prière, la prière d'adoration et de louange. C'est pour cela que je vous invite, frères, d'être à l'église à l'heure, au moment d'adoration, quand on chante. Il y a une puissance quand tu adores Dieu, quand tu loues ton Dieu. C'est là où tu vas désarmer tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens, et je sais que c'est un début, et vous allez comprendre, c'est tout doucement. On n'apprend pas le même jour, donc c'est n'est qu'un début. Au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre. Mais il faut relire, commencer à suivre le plan de la prière. Tu fais toi-même ta prière. Et par après, un jour, je vais vous donner le devoir à domicile d'aller faire une courte prière sur tout ça. Tu écris. Parce que vous avez tous les enseignements. Ok? Amen. On peut acclamer pour le Seigneur.